Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, malheureusement, on va parler de cette défaite de Loïs Boisson. Voilà, fin du parcours de rêve de Loïs Boisson qui nous aura fait rêver depuis le début de Roland-Garros. C'était il y a 10 jours et qui nous a fait un parcours de dingue. Et on va revenir un petit peu sur ce match vite fait face à Coco Gauff qui du coup sera en finale face à Aryna Sabalenka, la numéro 1 mondiale face à la numéro 2 mondiale. Est-ce qu'on pouvait rêver d'une plus belle finale ? Je pense pas, parce que sachant que Sabalenka et Swiatek étaient dans le même tableau, Coco Gauff joue très bien en ce moment, elle a fait un super match, elle a décidé de faire son meilleur match de la quinzaine en plus aujourd'hui, et puis Sabalenka, on va y revenir aussi, qui a fait un super match, on va revenir un petit peu en image, mais voilà le sourire de Boisson qui au moins sort avec le sourire, et les honneurs, même si le match était très compliqué, et en fait on a tout de suite vu la tactique de Coco Gauff, c'est de jouer revers sur le revers de Loïs Boisson, et voilà, de le jouer en hauteur sur son revers, et ça a été très compliqué pour Boisson au revers. Elle a fait beaucoup d'erreurs. Elle était moins bonne dans le déplacement que sur ses derniers matchs. Aussi, ce qui joue, c'est qu'avant, elle avait une journée de repos à chaque fois. Là, elle n'a pas eu de journée de repos. Alors, comme Gauff, vous allez me dire, sauf que Gauff, elle a l'expérience. Elle a déjà remporté un grand chelem. Elle a déjà été en finale de grand chelem, notamment à Roland-Garros. C'était il y a 3 ans, donc elle sait comment gérer un petit peu ces matchs-là où on joue le mercredi puis le jeudi. Pour Boisson, c'était une première de faire ça. Alors, c'est pas une excuse évidemment, mais un petit peu quand même. Et voilà, Gauff a plus l'expérience, même si elle a 21 ans, elle a plus l'expérience des grands matchs que Loïs Boisson qui vivait sa toute première demi-finale en Grand Chelem. Pour, je rappelle, son tout premier Grand Chelem. Faut pas banaliser ça. Et puis, je trouve aussi que Gauff, elle a pris le match du bon bout. Contrairement, je pense, à Pegula qui s'est fait avoir par l'effet de surprise Loïs Boisson. Et je pense qu'elle s'attendait pas à ce que Boisson joue aussi bien et vraiment arrive à la gêner, mais sur tout le match. Et puis Andreeva, je pense qu'elle s'est vraiment mise la pression en mode je ne peux pas perdre ce match face à la 360e mondiale. Je peux pas perdre face à une inconnue qui me vole la vedette. C'est moi, Mira Andreeva, la jeune pépite du tennis féminin. Je dois aller en demi-finale. Et je pense qu'elle s'est complètement écroulée sous la pression. Et là, on a eu une Gauff qui, pourtant, en plus, est capable parfois de s'écrouler sous la pression, qui a été très solide dans la tronche. Et je trouve, tactiquement, comme j'ai dit, elle a visé le revers de Loïs Boisson. Elle a joué très intelligemment. Elle a fait très, très peu de fautes par rapport au match face à Keys, où elle a fait 10 doubles et 40 fautes directes. Là, elle a quasiment rien donné. Et puis, quand elle donnait, c'était au bout de 5-6 frappes. Elle n'a pas donné rapidement. Donc, elle a mis beaucoup de pression à Boisson. Et en plus, elle s'est très vite détachée, ce qui a empêché le public de s'ambiancer. Et pareil, le public, je comprends pas pourquoi ils ont fait le match aussi rapidement. Entre l'écart de temps entre le match Swiatek-Sabalenka qui a duré plus de 2 heures et le match Loïs Boisson-Gauff. Il y a un peu la même erreur qu'avec Tsonga en 2013. On a vu un combat homérique entre Nadal et Djokovic avant. Et qu'on avait dû démarrer très vite au Tsonga Ferrer parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas les projecteurs à Roland-Garros et qu'on avait peur de la nuit et que du coup, le match ne se termine pas, que le match doit se terminer le samedi matin. Là, on n'a pas ce souci-là. Si le match se termine à 21h, il n'y a pas de problème. On pouvait attendre une demi-heure de pause, voilà. On dit au public, vous avez une demi-heure de pause pour vous reposer et tout. Vous revenez dans une demi-heure pour le début de match de Boisson parce que son début de match, il a été très morose. Elle a mal démarré son match, Gauff a très bien démarré et le public n'est pas rentré dans le match parce qu'il n'y avait pas beaucoup de public en plus pour pousser malheureusement Loïs Boisson et je pense que ça l'a aussi un petit peu embêté sur ce début de match qu'elle n'a pas été autant poussée que ça par le public au tout début du match et puis voilà, chapeau à l'adversaire Gauff qui encore une fois, on l'a vu, la déplace coup droit pour après la jouer revers, c'était très intelligemment joué et puis voilà, encore une fois elle la joue revers et elle lui met 6-1 premier set, le score est sévère mais malheureusement il est complètement juste et logique. Et on a eu un seul petit espoir pour Boisson. C'est dans ce début de deuxième set, quand elle s'est breakée entrée. Quasiment, elle est menée 3-1, elle s'est breakée à 2-1. Elle est menée 3-1. Et elle arrive à débreaker avec des petites fautes de Gauff qui s'est mis à faire des petites fautes sur ce jeu-là. Et on se dit, peut-être que ça peut réveiller quelque chose. Et au final, c'est le dernier jeu du match qu'elle met dans ce match-là. Et malheureusement pour Boisson, Coco Gauff ne va rien donner. Il va clairement faire un match quasiment parfait. Franchement, il n'y a pas de... On va pas se le cacher, c'était pas impressionnant, Coco Gauff, c'est pas impressionnant, mais ça court vite, ça ramène tout, ça fait pas de faute, et franchement, elle a un super jeu tennistique quand elle est comme ça à 100%, parce que son match face à Keys, on a l'impression que c'est sa sœur jumelle qui jouait, tellement c'était horrible, et franchement, son match face à Keys, il était horrible pendant 2 sets, parce que le 3e set, elle l'a plutôt bien joué, et là, elle était justement dans sa lignée du 3e set face à Keys, où elle lui met 6-1 en 3e, 6-1 ou 6-2, et voilà, c'est pareil, elle met 6-1, 6-2 à Loïs Boisson. Donc voilà, merci Loïs pour les émotions sur ce Roland Garros. On n'oubliera jamais ce qui s'est passé parce qu'une wildcard,
Premier grand chelem en carrière qui nous fait une demi-finale, on peut pas oublier ça en fait, c'est pas possible, sachant qu'en plus au tennis français en ce moment, on mange un peu notre pain noir et là on a eu vraiment notre éclaircie et notre belle éclaircie et merci pour ça parce qu'il nous a fait vraiment un parcours de dingue. Dites-moi vous ce que vous retenez de ce parcours de dingue. Moi je retiens quand même ce match face à Pegula que j'ai trouvé vraiment dans le tennis énorme parce que le match face à Andreeva c'était aussi mental, mais là le match face à Pegula je trouve qu'il y a eu du tennis, ça jouait bien des deux côtés, c'était un super match et moi je retiens que le positif et même si je pense qu'elle doit être ultra déçue de ce match là face à Gauff, elle va en tirer les conclusions nécessaires pour revenir plus forte et en tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite et moi en tout cas c'est tout ce que je souhaite à Aloïs Boisson. Et du coup par contre il y a quand même une finale qui va être très intéressante entre Coco Gauff et Aryna Sabalenka qui a complètement fait exploser physiquement Swiatek. Alors ça je m'y attendais pas, je m'attendais à un gros combat, je m'attendais à 3-7. J'ai eu raison, mais sur le troisième set, il n'y a eu qu'une seule joueuse sur le terrain. On dirait qu'Iga, quand elle a gagné le deuxième, elle a complètement disparu. Sabalenka qui avait très bien démarré le match, qui envoyait de ses partants, mais elle a tout envoyé pendant tout le match. Au début, tout rentrait, elle mène 3-0, 4-1, enfin, elle est exceptionnelle. Il y a un petit peu ce point bizarre à 40-30 où elle gagne le point. Et en fait, il y a Lett, je crois, donc l'arbitre remet 2 balles et donc en fait elle pensait mener 5-1 et elle se retrouve mener 5-4 justement. Bon après elle va breaker pour mener 6-5 pour se faire débreaker et aller au tie-break. C'est pour ça que le set était très indécis. Regardez, 1 heure et je crois qu'il termine voilà en 1h10. C'est le temps du match de Loïs Boisson, c'est le temps qu'a mis Sabalenka pour remporter le premier set. Énorme combat et un tie-break très bien mené. Pareil, elle est rentrée dedans et dans ces moments importants du premier set c'est elle qui a tiré un peu son épingle du jeu et je trouve ça logique qu'elle prenne le premier parce que j'ai trouvé Swiatek quand même en survie sur ce premier set. Voilà, elle profite de Sabalenka qui s'est mise à faire beaucoup d'erreurs à partir de 4-1 pour elle. Et voilà, ça aurait été immérité que Swiatek remporte ce set, même si ça aurait été la force des championnes. Par contre, le deuxième, oui, c'est complètement mérité. Elle break d'entrée, elle fait un deuxième set de patronne j'allais dire numéro 1 mondial, mais elle est même pas numéro 1, elle est plus numéro 1 mondial, elle est 5e mondiale. Et je pense qu'elle va encore prendre cher en plus au classement parce qu'elle fait demi et elle a perdu 1300 points vu qu'elle avait gagné l'an dernier. Mais voilà, elle fait une réaction de triple championne consécutive de Roland-Garros, quadruple championne de Roland-Garros. Franchement, elle fait une super réaction. Et quand elle prend le deuxième set, je me dis le momentum en plus. Et pour elle vient de prendre le deuxième set, elle joue bien, elle tire bien son service et tout. Et je sais pas ce qui va se passer, mais ouais, je sais pas ce qui va se passer. Sabalenka va breaker d'entrée et puis extinction des feux, publication de tech qui va nous faire, je crois, 10, 12, 15 fautes directes dans ce troisième set et faire 15 fautes directes sur 6 jeux, donc sur 24 points, c'est qu'elle a donné plus d'un point sur 2 à Sabalenka sur le troisième set. Et Sabalenka qui, ouais, elle va durer 20 minutes ce troisième set, 22 minutes, elle va l'écraser dans ce troisième set. Et physiquement, on a senti mais une puissance physique qu'elle a mis à Iga Swiatek. Et vraiment, il y avait un gouffre dans ce troisième set physiquement. Swiatek, elle a complètement explosé en plein vol et je trouve que c'est un match qui est un peu passage de témoin parce que là, même si Sabalenka est numéro 1 mondial depuis quand même quelques mois maintenant, on avait encore un petit peu ce côté de dire ouais, Iga Swiatek ça reste quand même un petit peu la patronne parce qu'elle mène dans les face à Sabalenka et puis à Roland-Garros. Mais là non, là on peut plus dire ça. Sabalenka sur l'éther d'Iga Swiatek, elle lui colle une bulle dans le set décisif. Je pense qu'on se rend pas compte de ce qu'elle a fait. Et là, Sabalenka, je pense que c'est elle qui a la pression cette finale parce qu'elle joue Coco Gauff et qu'elle vient de battre Swiatek et ça ferait un peu tâche entre guillemets de battre Iga Swiatek qui est la patronne à Roland-Garros et de perdre derrière face à Coco Gauff. Je pense que ça va être un match serré parce que Sabalenka, elle peut arroser. Je pense que le toit fermé face à Swiatek, ça l'a bien avantagé. Je crois que samedi il fait pas très beau aussi, donc à voir si ça va être toit fermé ou toit ouvert. Mais si c'est toit ouvert, je me dis que Coco Gauff peut tirer son épingle du jeu, surtout si elle fait le même match que face à Boisson, où elle ne donne rien, qu'après les balles iront plus vite. Les balles de Sabalenka, faut pas déconner, c'est des avions les trucs. Ça va à 10 000 à l'heure, donc ça aussi, il faut qu'elle arrive à contrôler cette balle. Mais elle l'a déjà fait Gauff, et elle est capable. Elle est complètement capable d'aller battre Aryna Sabalenka. Et elle en est capable parce qu'elle l'a déjà fait en finale de Grand Chelem face à Sabalenka. C'est elle qui a battu Aryna Sabalenka en finale de Grand Chelem à l'US Open en 2023, qui à cette époque-là avait empêché Sabalenka d'être numéro 1 mondial. Bon, maintenant, les temps ont changé. Sabalenka, je trouve encore plus forte qu'en 2023. Mais Gauff aussi joue bien. Et attention, parce qu'elle a déjà fait une finale de Roland en 2022. Et elle est capable, là, elle avait joué Swiatek, elle s'était fait découper, comme tout le monde, par Swiatek en finale. Là, il y a, entre guillemets, ouverture. C'est pas facile de jouer Sabalenka, évidemment, mais il y a une ouverture de pas jouer Iga Swiatek.
Il y a une ouverture pour les deux et je pense que les deux veulent la saisir. Sabalenka, si elle remporte ce grand chelem, il lui manque que Wimbledon pour le grand chelem en carrière, ça aussi ça compte dans la tronche. Et puis Coco Gauff, bah, c'est pour étoffer son palmarès en grand chelem qui pour le moment, elle en a gagné un, c'est bien, hein, mais qui pour le moment est relativement bas par rapport à tout ce qu'on dit sur elle. Donc on a un match très ouvert qui pour moi peut faire 3-7 aussi. On a une super finale en perspective. Et je pense qu'on peut avoir vraiment les deux joueuses à leur meilleur niveau si on a une Gauff qui joue comme elle a joué aujourd'hui. Et puis si on a Sabalenka aussi qui joue comme elle a joué aujourd'hui. On peut avoir un super match. Dites-moi vous votre prono sur ce match-là. Moi, je dis quand même Sabalenka m'a l'air quand même très forte et je pense qu'elle peut gagner ce match en 3-7. Mais ouais, Coco Gauff, elle est capable. Hein. Franchement, elle est capable. Mais je vois Sabalenka gagner en 3-7. J'ai l'impression que c'est elle la patronne. En plus, elle a perdu en Australie. Il y a un petit peu voilà, ce côté j'ai perdu en Australie, ça fait chier parce qu'elle pouvait faire le triplé en Australie. Et elle a réussi à empêcher Swiatek de faire le quadruplé justement consécutif à Roland Garros. Et est-ce qu'elle peut pas aller marquer son empreinte sur la Coupe Suzanne Lenglen? Bah, voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Nous sommes toujours de plus en plus nombreux. On a passé les plus de 900 abonnés. C'est exceptionnel ce que vous faites. Merci beaucoup. Demain, petite annonce. Demain, il y aura 2 vidéos. Une après la première demi-finale entre Musetti et Carlos Alcaraz. Quoi qu'il se passe sur ce match, même s'il y a 6-0, 6-0, 6-0 pour Alcaraz ou pour Musetti. Et puis il y aura une deuxième vidéo après la deuxième demi-finale entre Novak Djokovic et Yannick Sinner. On se retrouve très vite. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.